Parce que la paix, ça demande du courage. Il y a d'un côté ceux qui soutiennent la dignité humaine, la justice et la vie, et de l'autre, il y a ceux qui sont dans la haine et dans la destruction. Alors c'est une longue histoire, mais elle a aussi commencé, elle a aussi pris racine ici au Maroc, à Essaouira. Lorsqu'on avait fait la première édition du Forum mondial des femmes pour la paix, on avait réuni ici des militantes palestiniennes, israéliennes, iraniennes, rwandaises, libériennes, etc. Il y avait des femmes du monde entier. Et à l'issue de ces 2 jours que nous avons passés ici, où on a eu des échanges extrêmement puissants, extrêmement riches, douloureux aussi, les femmes palestiniennes et israéliennes de Women of the Sun et Women Wage Peace étaient ici et nous ont dit, donc on était en mars 2023 à l'époque, elles nous ont dit en octobre prochain, on va organiser une Mish Kispourik. On va réunir des milliers de femmes israéliennes et palestiniennes. Ça va s'appeler The Mother's Call, l'appel des pères, pour appeler ensemble à ce que ce cycle de violence et de haine s'arrête. Et on aimerait que toutes les femmes qui sont rassemblées ici à Essaouira nous fassent la promesse de venir marcher avec nous. Et on leur a dit qu'on allait venir et on a tenu cette promesse. On était à leur côté le 4 octobre, on a marché avec elles. On a été portés à la fois par la gravité qu'il y avait dans cette marche, de ce sentiment que tout est au bord du gouffre. Évidemment, on ne pouvait pas s'imaginer ce qui allait se passer quelques jours après, même si déjà à l'époque la situation était catastrophique. Et donc on a fait cette marche, on a marché avec ces femmes, et c'est de là qu'avec Sonia, on était ensemble, on était avec des femmes marocaines, des femmes françaises, des juives, des musulmanes, des femmes du monde entier, il y avait des ukrainiennes, des ouïghours. Et on a fait cette marche avec elles, et on avait filmé, mais sans trop savoir ce qu'on ferait de ces images, on voulait juste garder une trace. Et finalement, vous connaissez la suite, vous savez à quel point la situation depuis s'enlise dans l'horreur, et donc on a décidé d'y retourner pour témoigner de la résistance de ces militants, parce que oui, c'est une résistance de continuer de se battre à la fois pour la libération de son peuple, mais aussi contre la haine, mais aussi pour essayer de dessiner un horizon de justice et de dignité pour tous les peuples. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce documentaire. Dans ce tournage, c'est difficile de vous dire ce qui m'a marqué le plus. Tout m'a marqué d'une manière différente, tout nous a marqué avec Sonia d'une manière différente. Je crois qu'un des moments de grâce qui nous a particulièrement bouleversés, c'est cette rencontre entre un homme palestinien, Ahmed Hello, qui est membre d'une organisation qui s'appelle Combatants for Peace, qui a une partie de sa famille qui vit à Gaza et qui a perdu 60 membres de sa famille, notamment dans les bombardements près de l'hôpital Al-Shifa. Pour nous, qui vivons à l'extérieur, qui sommes passionnés autour de ce sujet, les gens se disputent, les gens sont sur les réseaux sociaux, dans les médias, il y a quand même beaucoup de passion autour de ça. Être face à la dignité de ces 2 hommes qui, du cœur même de la plus grande des douleurs, nous donnent cette leçon d'humanité, ça a été pour nous une claque. Et ça nous a encore plus renforcés dans notre conviction qu'on n'avait pas le droit de lâcher le combat. Je crois que ce film, il perturbe un petit peu nos grilles de lecture. Il nous montre qu'un autre narratif existe, qu'une autre voix existe. Et que cette voix, c'est pas une voix neutre. C'est pas une voix qui dit que tout est symétrique et que tout le monde est frère et qu'il n'y a pas de problème. C'est une voix qui nomme les choses, qui regarde les injustices en face, qui est capable, encore une fois, de reconnaître la souffrance, de mettre des mots sur ce qui se passe pour chaque peuple, tout en étant dans une volonté de construction, dans une volonté de construire l'avenir, de trouver des solutions. Et c'est ça qu'on a voulu montrer avec ce film. C'est qu'il n'y a pas, comme on croit, d'un côté ceux qui soutiennent les Palestiniens, de l'autre ceux qui soutiennent les Israéliens. Il y a d'un côté ceux qui soutiennent la dignité humaine, la justice et la vie, et de l'autre il y a ceux qui sont dans la haine et dans la destruction. Et c'est ça les 2 camps qui existent aujourd'hui, et dans ces 2 camps il existe des gens des 2 côtés. Et c'est ça qu'on a envie de montrer avec ce film, et je crois, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on l'a montré, quel que soit le public, quelle que soit la sensibilité des gens, leur identité, leur rapport avec ce sujet, c'est quand même venu cueillir chez eux quelque chose de profondément humain. Et surtout, quand on voit ce que vivent les gens sur le terrain là-bas, on se sent un peu honteux parfois de vouloir crier à leur place ou de crier plus fort qu'eux. Donc c'est aussi ça la leçon que nous donne ce film. Je crois que la société civile a un rôle fondamental à jouer, particulièrement puisqu'on est en train de parler du Proche-Orient.
dans un contexte où on a un vrai besoin de nouveau leadership, où on a besoin de leaders courageux qui sont capables d'avoir ce courage, parce que la paix, ça demande du courage. Les gens aujourd'hui nous disent c'est un truc de bisounours, vous êtes des grands naïfs, etc. Mais il faut rappeler ce que ça coûte de se battre pour la paix. C'est des gens qui se font attaquer de tous les côtés, c'est des gens qui sont des traîtres pour leur communauté, qui sont pas assez radicales pour les autres. Ce courage-là, il manque aujourd'hui cruellement aux dirigeants qui sont en place et qui nous mènent le monde dans le précipice.